CK, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste de bande dessinée. Vous avez réalisé à ce jour environ 70 bandes dessinées. Vous avez collaboré avec différents éditeurs comme Delcourt, Casterman, Petit à Petit ou encore Bambou. En 2011, vous avez été sélectionné au Festival international de la bande dessinée à Angoulême pour votre BD Lutte majeure réalisée avec Boris aux éditions Casterman. Alors, ce qui vous caractérise, c'est votre imagination débordante, votre éclectisme, puisque vous êtes capable donc de passer du western gothique avec, que je dis pas de bêtises, Vicky Wild, que vous avez donc réalisé avec Guillaume Griffon chez Achilleos. Voilà, une très belle bande dessinée d'ailleurs. Donc vous êtes capable de passer donc du western gothique, je disais, au conte normand, avec Histoire et légendes normandes, donc deux BD, donc des ouvrages collectifs qui sont édités chez Varou. Mais vous pouvez aussi nous faire des adaptations littéraires, comme avec le procès de Kafka que vous avez réalisé avec Claude chez Achilleos, ou encore de la SF avec Egovox, faite avec Yegaël chez Achilleos aussi. Et récemment, vous nous avez encore surpris avec la participation à un ouvrage collectif, une BD d'humour, qui s'appelle donc Nono et Moumoun aux éditions Varou. D'où ma première question, combien êtes-vous à l'intérieur? Oui, alors je suis énormément de lecteurs, mais je suis aussi énormément d'auteurs. En fait, je suis assez éclectique, mais depuis le début, j'aime bien en fait naviguer comme ça d'une tendance à l'autre en fait, hein. Donc j'aime bien tous les styles et je m'y retrouve aussi en tant qu'auteur. D'accord. Alors pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez de votre collaboration avec Raphaël Tanguy, donc qui est scénariste, éditeur, mais aussi organisateur du festival BD à Évreux. Je crois que vous avez travaillé avec lui donc sur notamment Histoire et légende normande et avec lui en tant que scénariste et en tant qu'éditeur. Tout à fait, oui, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec les éditions Varou et donc Raphaël Tanguy, son directeur, et on a dû faire une bonne dizaine d'albums déjà ensemble. Effectivement, on fait pas mal d'historiques et beaucoup d'histoires autour des contes et légendes de la Normandie, puisque c'est un éditeur normand. Voilà. Et effectivement, moi j'aime bien ce travail comme ça avec des éditeurs de la région. Voilà, il y a un petit côté familial que j'aime bien. On retrouve les gens au salon, on se fait des amis. Voilà, donc c'est une sorte de petite communauté qui est assez sympathique. Vous pouvez peut-être nous parler des dernières BD que vous avez réalisées avec lui? Oui, alors j'ai réalisé une série qui est en cours, qui s'appelle Ad Victoriam, voilà, qui a la particularité d'être une série sur des sites gallo-romains, normands, et on travaille en fait avec des archéologues normands pour effectivement essayer de comprendre le site à travers une fiction. Voilà. Est-ce que vous avez travaillé avec Gisakoum peut-être éventuellement, non? Oui, alors on a fait pour l'instant deux albums. Un sur le Gizacum, qui est le site du Vieil Évreux, donc à côté d'Évreux. Voilà. Et puis on a fait une autre bande dessinée sur le site de Lillebonne qui s'appelle Julio Bonnat, où là aussi on a travaillé avec des archéologues. Voilà, donc on essaye vraiment de remettre en trois dimensions le site tel qu'il était à l'époque, tout en intégrant une fiction. Voilà. Alors, vous vous intéressez à l'histoire de la Normandie, mais aussi à ses auteurs, parce que je crois que vous avez fait, toujours chez Varou, des bandes dessinées sur l'île de Maupassant. Oui, tout à fait. Voilà, alors ça, effectivement, c'est intéressant pour moi parce que moi, j'aime beaucoup faire des adaptations littéraires parce que j'aime bien la littérature. Voilà, donc effectivement, j'en ai fait chez d'autres éditeurs. Et là, avec Maupassant, c'est très sympa parce que c'est un écrivain à la fois de très grande renommée internationale, mais aussi originaire de la Normandie. Donc, on trouvait ça intéressant aux éditions Varou d'adapter ses nouvelles en bande dessinée. Donc là, ce sont des albums collectifs. Moi, j'ai fait plusieurs adaptations de nouvelles dans ces albums. Voilà. Alors, dans le tome 1, par exemple, euh, j'ai adapté deux nouvelles. Je ne me rappelle plus, oui, c'est Le Papa de Simon et puis une autre histoire. Et dans le tome 2, pareil, j'ai adapté deux nouvelles. En tout, il y en a sept par album. Voilà, donc ça montre aussi la diversité de l'œuvre de Maupassant.
Alors, en 2021, ce sera le bicentenaire de la naissance de Flaubert. Est-ce qu'éventuellement vous nous préparez quelque chose? Oui, alors je devais normalement être depuis le 1er avril en résidence, Flaubert, 2021, voilà. Alors il se trouve qu'avec le confinement, on a été obligé de reporter cette résidence, hein, voilà, qui est organisée conjointement par la ville de Rouen, Normandie Bulle, le Festival de Darnétal, et puis d'autres organismes. Voilà, donc ce n'est que partie remise, hein. On espère en fait pouvoir le faire en septembre. Et il y aura en fait au final une bande dessinée qui sortira de quelques pages, qui sera intégrée dans un album collectif édité par un éditeur qu'on ne connaît pas encore, ce sera peut-être Glénat ou un autre, ou peut-être Delcourt même, voilà, qui fera un album collectif sur de grandes personnalités régionales, voilà, à travers leur ville. Voilà. Donc moi, ça sera Flaubert et Rouen. D'accord, donc ce sera plutôt une biographie plutôt qu'une adaptation d'un de ses écrits. Voilà, en fait, effectivement, on verra même peut-être Flaubert à travers la ville aujourd'hui, à travers la ville de Rouen aujourd'hui. Voilà, ce qui peut être assez insolite. D'accord, oui, ça va être intéressant. Mais vous avez d'autres projets, je crois, pour 2021, à part la BD sur Flaubert. Oui, alors j'ai d'autres projets effectivement là qui sont en veille pour l'instant. Je devais avoir une bande dessinée aux éditions Faton qui s'appelle le Victor l'enfant sauvage. Voilà, donc une bande dessinée sur un enfant sauvage qui a vécu au début du 19e. Voilà, et qui est arrivé à Paris et dont s'est occupé en fait le professeur Itard. Voilà, qui a mis avec lui en fait des, euh, des principes pédagogiques qui étaient relativement nouveaux pour l'époque pour essayer d'arriver à faire parler cet enfant sauvage et puis essayer d'en faire un petit enfant comme les autres, voilà, avec la difficulté que ça pouvait avoir pour quelqu'un qui était resté dans la nature une dizaine d'années. Une histoire dont Truffaut, d'ailleurs, avait tiré un film. Est-ce que vous vous en êtes inspiré éventuellement? Non, en fait, effectivement, je l'ai regardé il y a quelques années, voilà, mais j'ai pas voulu le regarder pour pas m'en inspirer. Et moi, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était la relation entre le professeur et cet enfant sauvage. Voilà, et puis essayer de voir ce qu'il y avait au-delà de l'apprentissage, la relation pédagogique qu'ils avaient entre eux deux. Voilà, notamment le lien de l'enfant sauvage avec la nature. Je crois que vous avez aussi des projets, décidément, vous n'arrêtez jamais, avec Petit à Petit. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une bande dessinée qui est prévue pour l'année prochaine. Donc, je ne vais pas trop en dire, mais je peux juste te donner la thématique. C'est autour de Jeanne d'Arc. Ça sera un docu-BD. Voilà. Mais donc, c'est prévu pour le début d'année prochaine. On est en train de travailler dessus. On a déjà bien avancé. Voilà. Et avec un auteur, un dessinateur très prometteur, un très, très bon auteur, un Léo Chérel. Voilà, avec qui je suis très content de travailler. Voilà, et puis j'ai aussi d'autres bandes dessinées qui sont prévues, notamment avec les éditions Varou. Alors là, c'est vraiment en pleine production, on n'a pas terminé. Il y en aura une en fait sur le Télémac, qui est un bateau qui était censé transporter lors des Bourbons et qui aurait coulé à Quillebeuf-sur-Seine. Voilà, et donc là, on est en train de faire l'album avec un auteur avec qui je travaille régulièrement qui s'appelle Jackie Clèche. Voilà, et qui devrait, donc l'album devrait sortir en fin août. Voilà. Raphaël, qu'on a interviewé aussi, nous en a parlé. Je pense que c'est une BD attendue. Est-ce que vous avez un... J'ai Comment? un autre album qui va sortir effectivement avec la même maison d'édition. Là, c'est sur les Vikings. Ça sera une histoire humoristique, un peu à la Astérix, on va dire. Voilà, enfin, sans la prétention d'être à la hauteur de cette série mythique, hein, bien sûr. Et là, ça sera avec Juan Maria Cordoba, voilà, qui est un auteur aussi normand et qui j'avais envie de faire un album depuis très longtemps. Voilà, donc Raphaël Tanguy m'a permis effectivement d'avoir cette collaboration avec lui. Donc on va faire un album humoristique autour de Rollon et des Vikings, leur arrivée en Neustrie, donc en Normandie. D'accord. Ça vous arrive de dormir, non? Ou un petit peu quand même, oui, oui, tout à fait, oui. Parce que là, c'est beaucoup, hein. Vous avez un petit message pour nos lecteurs? Oui, eh ben, c'est vrai que c'est une époque vraiment très difficile pour tout le monde. Voilà, et ben, en fait, c'est aussi un moment où on peut se recentrer aussi sur des passions personnelles, essayer de redévelopper un petit peu des passions personnelles.
Voilà, et puis relire des choses, voilà, explorer un petit peu, quoi, même relire de la bande dessinée. Alors moi, j'en ai choisi une. Voilà, je suis en train de relire la série en ce moment, parce que je trouve qu'elle a un petit peu d'actualité. Ah oui, Elle, d'accord. seule, avec des enfants, en fait, qui se retrouvent seuls dans une ville. Voilà, je pense que si on sortait aujourd'hui à Rouen, qui est ma ville, je pense qu'on se retrouverait un peu comme cette bande de gamins, un petit peu seuls dans cet univers un peu étrange. Voilà, qu'on on espère bientôt terminer. Écoutez, merci beaucoup, CK. Beaucoup. Bonne fin de journée, bon Merci confinement. à Au vous aussi. revoir. Merci Au d'avoir revoir. participé. Bon courage à tout le monde.